Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent des jeudis. Aujourd'hui, on ouvre une grosse boîte, et une grosse boîte qui fait débat, parce que c'est Pendulum, enfin voilà, prononcez-le comme vous voulez. Je dis qu'il fait débat, pourquoi? Parce que sur BGG, ce jeu est noté 6,4. Alors vous me direz 6,4 c'est pas mal, mais en fait, quand on regarde un petit peu les commentaires, il fait débat dans la mesure où ceux qui le descendent bien. En fait, c'est un jeu qui joue en temps réel et où le temps a vraiment un impact sur la mécanique de jeu. De nouveau, je vous rappelle que je découvre le jeu avec vous, je vous dis ce que je sais par rapport à la lecture du résumé du jeu et de commentaires. Maintenant je peux dire des bêtises, mais de ce que j'ai compris, le temps est vraiment utilisé comme mécanique, comme ressource dans le jeu. Et les gens qui flinguent le jeu sont des gens qui n'aiment pas en fait cette mécanique là apparemment. Alors que ceux qui trouvent que le jeu est bien, sans dire qu'il est exceptionnel, je précise qu'il y en a quelques-uns qui le trouvent exceptionnel, qui trouvent que la mécanique est vraiment innovante et très sympa, mais il y a plutôt une majorité de gens qui disent qu'il est bien, même très bien, mais qui n'est pas révolutionnaire. C'est drôle parce qu'il y en a qui disent qu'il est révolutionnaire, d'autres non, mais ceux qui mettent une note un peu plus moyenne disent par contre qu'il ne mérite clairement pas de se faire descendre comme il se fait descendre. Certains disent qu'ils comprennent que le jeu ne trouve pas son public, mais que voilà, globalement la mécanique est quand même chouette, que le matériel est quand même sympa, et du coup ça mérite pas de se faire descendre comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que le jeu fait débat. Moi justement, quand j'ai lu l'explication un petit peu de la mécanique, c'est ça qui m'a donné envie de l'acheter pour le bar à jeu, parce que je trouvais que ça avait l'air sympa et un peu innovant, effectivement. Mais si ça se trouve, je suis typiquement le genre de joueur à qui ça plairait pas, parce que je suis le genre de joueur à réfléchir longtemps. Et dans ce jeu-ci, on peut pas réfléchir longtemps, puisque on joue avec des sabliers en temps réel. Donc voilà un petit peu pourquoi je vous dis qu'il fait débat. Parce que globalement, il a une majorité de 7, quelques 6, quelques 8. Mais c'est vraiment en fait ces notes qui sont en dessous qui vont le descendre. Il n'y en a pas énormément par rapport à la moyenne, puisqu'il est quand même à 6,4, sinon il serait à moins. Mais voilà, ça fait quand même descendre sa moyenne, alors qu'en fait, s'il n'était pas vraiment descendu à ce point-là, à cause de cette mécanique-là qui n'a pas trouvé son public, du coup, je suis sûre qu'il serait beaucoup plus haut. Il y en a beaucoup qui disent qu'il est quand même sous-coté. Donc voilà. Donc Pendulum, c'est un jeu de Travis Jones et illustré par Robert Lisk. Encore désolé pour les prononciations. C'est un jeu de chez Stonemaier Games, qui est pour la version française distribué chez Matago. C'est un jeu pour 14 ans et plus, 1 à 5 joueurs avec la fameuse Automa Factory de chez Matago, et pour une durée d'environ 75 minutes. Hop, alors, à l'arrière, qu'est-ce que ça nous dit? Dans Pendulum, chaque joueur incarne un noble en course pour succéder au roi intemporel et régner sur Dunia. De nouveau, désolé pour la prononciation. Chaque noble est unique. Les joueurs commandent leurs ouvriers, mettent en place des stratagèmes et conquièrent des provinces en temps réel pour gagner des ressources et avancer sur les 4 pistes de points de victoire. Pouvoir, prestige, popularité et exploits légendaires. Exploiter le temps avec sagesse afin d'être couronné roi intemporel à la fin du dernier conseil avec un grand C. Pendulum est un jeu de stratégie sans tour et en temps réel pour 1 à 5 joueurs. Le temps est une ressource que les joueurs doivent intégrer habilement à leur stratégie pour vaincre leurs adversaires. Chaque action prend du temps, mais n'oubliez pas aussi d'analyser la situation pour planifier vos prochains coups. Il ne s'agit pas d'être le plus rapide, c'est le joueur qui fera preuve de la meilleure gestion de son temps qui remportera la partie. Effectivement, c'est vrai que dans un commentaire, il y avait quelqu'un qui disait qu'effectivement on avait des bonus quand on était le premier à finir ses actions, mais que lui, il disait que parfois il laissait tomber ce bonus-là au profit du fait de faire quelque chose de plus rentable dans ses actions, mais de potentiellement plus long. Et que du coup, dans la mécanique, ça s'intégrait bien, c'était pas flingant d'être un poil plus long si, du coup, vous optimisiez bien ce que vous faisiez avec votre temps. Donc voilà, ça c'est tout pour les commentaires. Maintenant, on va découvrir le matériel. Hop. Eh ben c'est drôle, un jeu avec une mécanique de temps, c'est celui où j'ai eu le moins galéré à ouvrir et où j'ai été le plus vite. Alors,
La boîte est assez lourde, c'est vrai que vous ne pouvez pas le sentir par la vidéo, mais je vous assure que la boîte, elle est fat. Hop. C'est une boîte qui est bien remplie, à mon avis, ben c'est typiquement comme les boîtes habituelles de Matago. Généralement c'est bien rempli, il n'y a pas d'espace vide. Et ça j'aime bien parce qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est les grandes boîtes vides. Alors je sais que chez certaines personnes on choisit des formats de boîtes pour qu'ils soient plus visibles en boutique. Mais c'est vrai que moi en tant que joueur final, quand j'ouvre une boîte et qu'il n'y a presque rien dedans, ça a tendance à me frustrer. Sauf quand évidemment la boîte a été prévue pour mettre les extensions, là à la limite d'accord. Mais voilà, je ne citerai pas de nom de jeu. Mais voilà, c'est vrai que c'est un truc qui a tendance à m'énerver. Et chez Matago, souvent, elles sont bien remplies. Et j'aime bien ça. Alors, ça, c'est le manuel de règles. Alors, de nouveau, ouais, c'est du Matago. Donc, vous avez un matériel qui est très quali. Les règles sont dans cette texture que vous avez aussi dans Wingspan, d'un papier assez épais et avec une légère texture dedans. Les gens comme moi aiment quand le matériel est quali. Et c'est un truc tout bête, mais c'est vrai que ça fait toujours son petit effet. Je remarque que dans les règles, vous avez à chaque fois un petit encart ici qui vous donne des petites indications sur le jeu. Là je vais vous lire le premier, je vais pas tous vous les lire parce que j'ai l'impression qu'il y en a un à chaque page, mais celui-ci il dit: le rythme de Pendulum peut différencier de celui des jeux de plateau stratégiques que vous connaissez. Hormis lors de la phase du conseil, il n'y a pas de tour ni d'étapes communes que vous effectuez les uns après les autres. Vous devez choisir et résoudre des actions seuls, il est donc primordial que vous ayez tous compris les règles. Il s'agit de la première partie de l'un d'entre vous. S'il s'agit de la première partie de l'un d'entre vous, nous vous conseillons de jouer au moins une manche en non chronométré. Voire jouer sans les sabliers, blablabla. Attendez, il s'agit un... Et comme c'est un temps réel, effectivement, tout le monde doit avoir accès à tout le matériel, c'est logique. Oh, j'aime bien l'idée des petits encarts qui vous donnent des petites indications. Ça donne l'impression que la lecture est plus fluide. Évidemment, je vais pas lire le manuel de règles, mais comme ça on le parcourt un petit peu parce qu'il est assez grand. Il y a même une variante avancée. Ok, ça c'est cool aussi. Cartes stratagèmes et cartes... Ah c'est bien, il y a un résumé des cartes aussi. Ça j'aime encore bien quand ils pensent à faire ça. Et une FAQ. Toujours bien aussi. Hop, donc. Oui, bah oui, c'est logique. Donc ça c'est le manuel de règles. Et puis vous avez le manuel de l'automa. Ça c'est cool aussi. C'est vrai que vous retrouvez exactement la même disposition dans Wingspan. Le manuel de l'automa est généralement assez court. Mais ça c'est assez chouette quand vous voulez acheter un jeu et pouvoir le jouer tout seul et avec d'autres gens. Ça j'aime vraiment bien. Moi c'est vraiment un vrai plus à titre personnel quand j'achète un jeu. S'il y a une version à un joueur, c'est vraiment cool. Et que je peux jouer avec d'autres gens parce que si c'est uniquement un joueur, c'est vrai que je suis moins fan. Il y a un résumé aussi de la mise en place en cours. En raccourci, hein, je veux dire. Ici. Ça c'est chouette aussi. Et c'est vrai que vous avez encore bien ce genre de choses dans les jeux Matago. Alors, ici vous avez des petites tuiles. Déclenchement dernier. Gestion des sabliers, hop. Qu'est-ce qu'il y a au verso? Ah ouais. C'est pas exactement la même chose. Sur les petites tuiles, oui, mais sur les grandes, non. Hop. Ceci. Oula, ça a l'air d'être un gros morceau. Ça doit être le plateau, du coup.
vous montre déjà un morceau ici parce que je ne pourrais pas vous le montrer déplié d'aussi près forcément. D'ailleurs je me demande si j'aurai la place pour l'ouvrir proprement sur la table. Ça va, il est moins grand que ce que je pensais, j'ai rien dit. Par contre là il est... Ah si, il est imprimé des deux côtés aussi. Mais est-ce que c'est la même chose ou pas? Je suis pas sûre. Hop. Donc c'est dans ce sens-là. Je vais tenter de vous montrer les deux côtés. Voilà, vous avez à peu près tout là je pense. J'essaie de ne pas faire tomber la boîte. Hop, voilà. Donc ça c'est le premier côté. Hop là, ça c'est le deuxième côté. Première vue c'est la même chose, mais je suppose que ça ne l'est pas parce que sinon pourquoi l'imprimer des deux côtés? Il y a peut-être une raison, hein, quitte à ce qu'il soit imprimé des deux côtés, autant que ce soit... Allez, ça fait quand même plus quali. Hop, voilà, je sais que vous le voyez bien. Donc le plateau, la petite plaquette que je vous ai montrée, les manuels je vais les mettre sur le côté. Hop. Alors, ça c'est les plateaux joueurs je pense. Encore tout beau, tout neuf aussi. On va essayer d'ouvrir. Ah, ils ont mis un petit carton à l'intérieur qui, je pense, n'est même pas un matériel de jeu, mais juste pour éviter que ça plie à l'intérieur de la boîte. Ça, c'est chouette aussi. D'ailleurs, je me pose une question. Comme c'est encore une boîte qui est super optimisée, est-ce qu'ils nous ont mis un plan sur le côté de comment ranger la boîte? Non, mais il y a quand même... Il y a des crédits sur le côté de la boîte. Hop. Alors... Hop là. Hop. Donc, ici. Là, c'est imprimé que d'un côté. Donc vous avez ceci. Je vous dirai bien ce que c'est, mais je n'en sais rien. Hop, je vous pose ça là. Le petit carton, ouais, c'est bien ce que je pensais, c'était juste pour pas que ce soit plié dans la boîte. Ceci, ah, ceci c'est pas carton, c'est légèrement plastifié quoi. Mais par contre, il y a toujours cette texture un peu... En fait, ça fait un peu set de table. En vrai, c'est plutôt sympa. Et ouais, vous avez toujours cette petite texture. Et ça, du coup, c'est les plateaux joueurs. Mis à part l'illustration... Ouais. Ah oui, non. Mis à part l'illustration et les pouvoirs au-dessus. Voilà. Du reste, ce qu'il y a en dessous, c'est la même chose. Je regarde. Ouais, ici aussi, c'est la même chose. Ah non, il y a aussi ceci qui change. Oui. En fait, il y a aussi ceci qui change. Donc les personnages, ouais, ils sont vraiment uniques. Oh le petit lion. Et ceci... Ah oui, ça c'est l'automa du coup. Qui a son plateau spécial. On va mettre l'automa d'un côté, les personnages de l'autre. Alors, dans la boîte, par où va-t-on commencer? Oh! Il faut que je vous montre ceci. Ce petit pion est en métal, messieurs, dames. Et il est en vrai assez lourd. J'aime bien. Hop. Nous avons des petits nipples.
c'est du plastique. Assez lourd cela dit. Et c'est des petits meeples un peu stylisés. Par contre j'aime pas du tout la couleur. Vous me direz les goûts et les couleurs. Hein. Et en fait vous avez la version grand et la version petit. Celui-là il est trop mignon. Mais voilà, c'est tous du plastique. Après pas du plastique de mauvaise qualité j'ai l'impression, mais voilà, du plastique quand même. Et oui, je vous ai montré la version orange, mais basiquement c'est tous les mêmes, mais dans des couleurs différentes. Hop. Nous avons des petits sachets en plus, et heureusement parce que je vois qu'il y a des choses emballées à déballer. On en a 3. Donc ça j'aime toujours bien. Hop. Nous avons les petits cubes qui sont à peu près de la même couleur que les meeples. Alors je suppose que c'est volontaire, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur une couleur qui est exactement identique. Donc soit ça sert à autre chose, soit c'est vrai que c'est pas exactement la même couleur. Après vous me direz peut-être que je chipote. Les jaunes, il y a beaucoup de meeples. Non à mon avis c'est autre chose les cubes, parce que là ici on a des cubes jaunes, 2 sachets de cubes jaunes. Alors que les meeples sont orange, donc à mon avis dans les cubes c'est autre chose. Il y en a du rouge et aussi 2 paquets. Hop. On a qu'un seul bleu. Ah non, voilà, il me semblait bien que c'était bizarre, donc vous avez 2 bleus. Donc effectivement les cubes pour moi c'est autre chose. Ici vous avez des pions, toujours en plastique. Et vous avez des hexagones plats. Je dis plats, bon ils sont légèrement en relief, mais c'est pour faire la différence entre les hexagones plats et les plus petits, mais qui sont un peu plus hauts. Et dans le même sachet, vous avez des petits sabliers absolument adorables, toujours dans le même matériau. Voilà, vous avez ça en différentes couleurs dans ce petit sachet. Et vous avez encore un petit sachet ici. Et là, c'est plus des hexagones, c'est des ronds. Toujours de différentes couleurs, mais pas de différentes tailles ici. Ouais, non, c'est les mêmes tailles. Je suis un peu moins fan des pions et des meeples en plastique, je dois dire. Alors, encore des petits sachets, merveilleux. Et là, à mon avis, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a 5, quelque chose comme ça. Pas les ouvrir parce que je suis pas sûre que ce soit la partie la plus intéressante de l'unboxing pour vous. Oula! Ce sont des espèces de tuiles. À peu près de la même taille que celle d'Azul, mais moins épaisse. Et dans un plastique un peu moins travaillé. Mais voilà, vous avez des petites tuiles en plastique mauve. Vous en avez un sacré paquet, donc je suppose que c'est un truc important dans la mécanique. Et donc, ah oui, à mon avis là vous allez mettre le petit pion qui est en métal. On va regarder les cartes en dernier. Vous avez ici donc les fameux sabliers. Ah par contre j'aime bien le travail qu'ils ont fait sur les sabliers. C'est pas tout plat, vous avez une espèce de petit capuchon. Et de ce que j'ai cru voir, les sabliers ont différents timers. Bon écoutez, on va le tester tout de suite. On va les faire s'écouler. Et on va les démarrer tous les 3 ensemble. Et on va voir s'ils s'écoulent en même temps. Enfin oui, en même temps, oui, mais s'ils se finissent en même temps. Hop. Donc là, le mauve a quasiment fini. Voilà, donc. Bon, le noir est démarré un tout petit peu après, j'ai que 2 mains. Et en plus, il bouge. Ouais, c'est vrai que par contre, le côté un peu de diamant, c'est vrai que c'est moins stable.
Ouais, mais je vous confirme qu'il s'écoule pas pareil, effectivement. Je pense que le noir, c'est celui qui va le plus vite, puis le vert, et puis le mauve. Je vous dis ça dès qu'ils ont fini de s'écouler. En attendant, on va ouvrir les petites cartes. Elle est jolie l'illustration derrière, j'aime bien. Hop. Alors. Encore une fois, vous allez me voir galérer à ouvrir les cartes. Ah non! Une ouverture facile. Magnifique! Ah, j'ai rien dit. Elle s'est cassée. Dommage. Bon, après, il y avait la moitié du travail qui était faite. Alors, le noir est terminé. Je vous confirme que le noir est plus rapide que les deux autres. Alors, les petites cartes, qu'est-ce que nous avons dessus? Est-ce que les d'autres cartes sont différents? Oui. Alors. Ah, c'est peut-être par rapport au héros? Alors, ici. Donc vous en avez 4 qui ont ce petit dessin-ci à l'arrière. Et puis ça a l'air d'être des objectifs ou des pouvoirs. Peut-être plus des pouvoirs. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a là? Oui. À mon avis, je vais pas toutes vous les mettre comme ça parce qu'on n'aura jamais assez de place. Ah d'accord, à chaque fois c'est par 4. Vous avez l'espèce de petite épée ici avec les petites feuilles. Et là, vous avez plutôt des ressources. Les petites lunes, il y en a aussi 4. Et le sablier vert est terminé maintenant. Et le mauve s'écoule toujours tranquillement. D'ailleurs, il a même pas l'air de s'écouler pour être honnête. Si, il s'écoule. Mais il s'écoule très... Ouah, quoique, j'ai un doute, je pense qu'il était bouché. Bref, on retestera après. Donc ici, vous avez les petites lunes. Et là, vous avez de nouveau, j'ai l'impression, des ressources. À partir de celle-ci, je vais vous les mettre comme ceci à côté parce que je n'ai plus de place. Alors, petit éclair. Ah, son Delta pouvoir qui a l'air plus puissant. Non, je connais pas le jeu donc je ne suis pas sûre. Petite flamme. Personnage humain, je suppose. Je sais pas si dans ce jeu il y a des civilisations peut-être extraterrestres ou quelque chose comme ça. En tout cas, une silhouette humanoïde. Ça c'est une espèce de serpent ou de dragon. Ici, une petite étoile. Un taureau. Une épée. Ah, une coupe. Mais elle est dorée, celle-ci. Toutes les images jusqu'à présent, elles étaient argentées. Là, vous avez une coupe dorée. Ah, bah voilà, ça y en a beaucoup plus. Donc, à mon avis, on est sur un autre type de carte ici. Alors, les coupes dorées sur fond bleu. Vous voyez qu'il y en a beaucoup plus. Et derrière, ce sont... Ah oui, il y a des espèces de... Vous voyez que la petite icône en haut de la carte peut changer. Ça y est, le sablier mauve vient de se terminer. Et il y a des petites icônes en dessous, mais ça c'est les mêmes, d'accord. Donc vous avez ici, hop, les petites coupes sur fond bleu. On va retester du coup les sabliers. Comme le noir est censé être le plus rapide, c'est aussi le moins stable. Hop. Et là le mauve s'écoule, voilà, parfait. Ici vous avez des petites coupes sur fond, ça glisse parce que c'est nouveau, sur fond rouge. Et là de nouveau, vous avez des petites icônes, mais il y a uniquement l'icône coupe ici. Et une coupe sur fond jaune.
coup, qu'est-ce qu'on va regarder d'abord? Ceci ou ceci? Allez, va pour les grandes. Ah, ça s'est encore cassé. Ah, mais l'autre partie est venue, ça va. Alors le sablier noir est terminé. Le mauve s'écoule toujours. Alors on va regarder les deux cartes de nouveau. Ça, à mon avis, c'est pour jouer avec l'automa. Ah, une couleur ou c'est moi? Ah, peut-être qu'il y a une notion de fin de partie. Alors ceci, ça va peut-être avec l'automa aussi, mais en tout cas on va regarder avec les d'autres cartes. Donc là vous voyez, à mon avis c'est l'automa parce que il me semble que ça c'est le logo de l'automa, mais par contre celles d'en dessous, vous voyez qu'elles sont plus sombres. Avec la luminosité c'est peut-être pas forcément évident, mais si vous les mettez devant, vous voyez, elles sont plus sombres. Donc peut-être que c'est une histoire de fin de partie. Hop. Ouais, à mon avis ça c'est les... Ah, attends. Ah, peut-être. Ah oui, non, les plus sombres, en fait, c'est celles qui expliquent ce que peut faire l'automa. Je pense. Et les autres, c'est des déplacements, à mon avis, qui sont aléatoires, que vous allez devoir piocher. C'est les mouvements que va faire l'automa. À mon avis, c'est ça. Sablier vert est terminé. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je ne sais plus. Tac. Ici, vous avez des scoring recto verso. Je pense que ça va avec l'automa aussi. Ici, vous avez des rappels de jeu, je pense. Ah ouais. Et vous avez des rappels pardon, pour chacun des personnages. Donc ça c'est chouette. Donc là, vous avez tous les personnages. Je n'ai plus de place. Hop. Et puis vous avez une carte rappel des tours. Ce que moi j'aime encore bien. Parce que je n'ai pas de mémoire. Et enfin vous avez dans les grandes ces cartes-ci. Et le sablier mauve vient de se terminer. Elles sont très jolies, j'aime bien le dos de celle-là. Qui, troupe d'élite sommet à Montbriel, leader accompli. Ça doit être des objectifs, je suppose. Hop. Et enfin, les petites cartes carrées. L'ouverture facile, elle est ici. Hop là. Et là, le dos correspond à une partie du plateau de jeu. Donc, est-ce que c'est juste du design ou est-ce que ça va se placer sur cet endroit-là du jeu? À mon avis, ça va se placer sur cet endroit-là du jeu. Le verso est le même partout. Il me semble en tout cas, à moins qu'il y ait des petites variations. Donc vous avez ceci. Et à l'intérieur, vous avez à chaque fois, pas toujours les mêmes endroits, mais à chaque fois vous avez 4 côtés en fait. Donc peut-être que c'est une espèce de marché où il va falloir enchérir, quelque chose comme ça, ou placer un ouvrier d'un certain côté. Vous en avez quelques-unes sur fond vert. C'est peut-être que du design, hein, mais je vous le dis, je sais pas ce que j'observe. Quelques-unes sur du bleu, puis du rouge, du rose. J'aime bien en tout cas le fait que ça a été mis en échelle chromatique, et puis du jaune. Du reste, pour ce qu'il y a dessus, bah pour ça, il faudra jouer au jeu. Parce que là, c'est vraiment juste une découverte du jeu. Et je pense que la vidéo va déjà être longue parce qu'il y a beaucoup de matériel. Donc voilà, vous avez découvert le matériel de Pendulum. Un jeu qui, comme je l'ai dit, fait un petit peu débat dans sa mécanique, mais qui, d'après quand même une majorité, je dirais, de commentaires, est quand même sous-coté. Donc à mon avis, il vaut quand même la peine de l'essayer. Donc n'hésitez pas à venir l'essayer au bar à jeux quand nous aurons ouvert, évidemment. Et à nous faire des retours en fait sur ce que vous pensez des jeux que nous avons. C'est toujours bon pour nous de savoir les jeux que vous aimez bien, les jeux que vous aimez moins, ce que vous voudriez voir. N'hésitez pas aussi dans les commentaires de la vidéo sur Facebook à me dire quel genre de jeu vous aimeriez voir dans les vidéos, quel genre de matériel vous aimeriez voir, ou même dans la façon dont les vidéos sont tournées.